ce qui nous aide à avancer, ce sont nos rêves. Et, et pour pouvoir les atteindre, il faut passer à l'action. Et quand on fait des choses, eh ben, parfois on réussit, parfois on se trompe. Et ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, ce sont nos peurs. Nos peurs, elles nous sclérosent. Et donc, si on a peur de la sanction sous prétexte qu'une erreur potentiellement peut être commise, eh ben, on n'avance pas. Et c'est ce qui sclérose aujourd'hui certaines organisations. Une erreur, c'est une non-conformité. Donc ça signifie d'abord qu'il faut que j'ai défini qui doit être conforme. Sinon, c'est pas une erreur. Ça peut être un échec. Je n'ai pas atteint mon résultat. Et il faut dissocier la notion d'erreur de la notion de faute. C'est-à-dire que la notion des fautes, c'est une intention volontaire, manifeste, de transgresser ce qui est prédéfini, alors que l'erreur, on part du présupposé que ce n'est pas volontaire, et donc ce n'est pas punissable. L'erreur est humaine, hein, cette expression est assez naturelle et rappelle bien qu'elle est partout, à partir du moment où il y a des hommes, des femmes. Donc je pense que dans une entreprise, c'est hyper important effectivement d'avoir ce droit à l'erreur parce que c'est toujours pareil, on apprend aussi en marchant. Ça évoque un espèce de paradoxe entre une société qui vous juge sur votre capacité à être parfait et la vie qui n'est qu'imperfection. Et le droit à l'erreur en entreprise, c'est accepter l'idée que nous sommes des humains, que nous sommes imparfaits, et que l'erreur finalement est plutôt source d'apprentissage qu'une dévalorisation de son professionnalisme. Chez Gameworld, dans l'occurrence, on a tendance à essayer de pousser des visions plutôt audacieuses et à inciter justement nos collaborateurs à sortir des clous et à faire des choses sur lesquelles ils sont pas forcément à l'aise. Parce que ça nous semble important d'explorer justement toujours des nouvelles contrées et pas juste rester dans sa zone de confort et se complaire un petit peu là-dedans. Donc forcément, à partir du moment où on sort de la zone de confort, on a d'autant plus de risques de faire des erreurs. Donc en fait, nous, je trouve une chose plutôt positive de faire des erreurs. En fait, la question surtout comment individuellement derrière tu traites cette erreur-là. Parce qu'effectivement, il faut qu'elle soit acceptée déjà de manière un petit peu commune et il faut surtout que cette erreur serve à l'apprentissage et serve à faire les choses mieux derrière. Dès lors qu'on sort de cette zone de confort, ça veut dire qu'on va aller expérimenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et moi, je dis souvent, en fait, qu'on n'est jamais à l'abri d'un succès. Et ça se saurait si on réussissait à chaque fois qu'on tentait quelque chose de nouveau. Si on n'ose pas à un moment donné dépasser la barre des 5 mètres, eh ben on se la prend jamais en pleine face. Et quand on se la prend en pleine face, est-ce que c'est une erreur? À vous de me dire. Une erreur qui est faite par une personne peut aussi bénéficier à tout le monde parce que l'idée c'est pas de garder cet apprentissage pour la personne qui a fait l'erreur, mais de justement pour en profiter, pour la partager à tout le monde et éviter que d'autres la reproduisent également. Si vous n'avez pas préalablement donné l'autorisation, quelque part, de pouvoir faire des erreurs, ça restera perçu comme étant une faute. Parce qu'on est dans une société où l'erreur n'est pas admise. Donc ça, c'est le premier point. Donc une fois que j'ai ancré au niveau identitaire et que moi, manager, j'ai dit il est possible que tu fasses des erreurs, il faut, donc ça c'est une autorisation, mais je dois avoir une contre-mesure. C'est-à-dire que je dois lui dire, si tu fais des erreurs, il faut petit 1 la déclarer, parce que là, ça peut devenir une faute. Et petit 2, il faut que tu identifies ce qu'elle t'apprend. Quelle posture adopter pour que son équipe ou ses collaborateurs se donnent la permission de commettre une erreur et que ça ne soit pas grave en fait, que ça soit ok, parce que c'est un processus sain et qui leur permettra d'avancer. C'est cette culture qui est importante et elle est conjointe à ce qu'on appelle la culture de la gagne et à la culture de la performance. Donc on associe la performance au bien-être. On a Air France qui a signé une charte de l'autorisation de l'erreur par tous les membres, une charte qui est signée par tous les membres du comité exécutif. Le message en fait qu'ils envoient, c'est si vous faites une erreur ou vous observez une erreur et que vous la déclarez, ça ne sera jamais punissable. Par contre, à l'inverse, si vous faites une erreur et que vous voyez une erreur et vous ne le dites pas, ça peut être punissable parce qu'on est dans un secteur d'activité où il peut y avoir danger de mort.
On va infuser en fait auprès des collaborateurs le fait que l'erreur est possible, le fait que l'erreur nous fait grandir, et surtout ce qui est important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc un collaborateur qui commet une erreur, on peut mettre en place en fait une culture d'analyse de ce qui s'est passé ou pas, des enseignements en tirés, pour que l'équipe et le collaborateur lui-même ne retombent plus en fait dans les mêmes pièges et que l'erreur puisse être évitée. Il faut qu'on ait quelque part dans les valeurs de l'entreprise une des valeurs comme audace, innovation, créativité, courage, etc. pour pouvoir légitimer le fait qu'on demande à une personne de prendre des initiatives, de sortir hors de sa zone de confort, une identité qu'on doit tous partager, dans laquelle on a ancré le fait que c'est pour nous une source de progrès et d'innovation, et qu'on soutient et qu'on encourage les personnes à prendre des risques, à prendre des initiatives, et qu'on les protégera si jamais bien en fait, ils commettent des erreurs ou vivent des échecs. La responsabilité de l'erreur n'incombe pas à 100% à la personne qui l'a commise. Parce qu'à un moment donné, est-ce que les informations étaient connues? Est-ce que le cadre était clair? Est-ce qu'il a eu les bonnes consignes? Est-ce que tout simplement il a été bien managé? Il faut que les entreprises ne se contentent pas de dire vous pouvez faire des erreurs. Il faut vraiment l'outiller, il faut le processer, il faut le ritualiser. Sinon ça ne marche pas. Par exemple, pour des retours d'expérience, c'est ce qu'ils appellent la culture juste. C'est absolument identifier d'où vient l'erreur. Et souvent, à 80%, me disent-ils, l'erreur ne vient pas forcément de l'humain, mais vient soit une procédure qui n'est pas adaptée, soit un contexte qui a pu être anxiogène, etc. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'identifier la cause de l'erreur. Quand on essaye de sanctionner ou quand on essaye de pointer du doigt qui a fait l'erreur, on est en humeur négative, on cherche des responsables, des coupables, et on est dans la sanction, la répression. Ce qui est important, c'est d'apporter des humeurs positives, de l'enchantement, que les équipes continuent à avancer, qu'elles n'aient pas peur de commettre des erreurs justement. Et la meilleure des façons, c'est de se dire, l'erreur est humaine, la faire 2 fois, ça devient une faute. Donc que peut-on faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers et le même cas de figure? C'est indispensable effectivement que ce droit à l'erreur soit appris même très tôt, et je pense que forcément ça vient aussi en grande partie de l'éducation qu'on a en France où l'erreur n'est pas forcément permise, et je pense que c'est vraiment justement quelque chose qui doit être intégré au parcours académique, à la façon d'enseigner, et en France et dans tous les autres pays. Ouais. C'est pas admis dans notre système judéo-chrétien, quoi qu'on en dise, hein, parce que si vous regardez un petit peu notre système, c'est quand tu fais bien les choses, c'est normal. Quand tu les fais pas bien, t'es puni. C'est la raison pour laquelle c'est super important de ritualiser, de mettre en place des rituels qui permettent d'aller évoquer ce sujet-là sans pour autant que ce soit mal perçu. Le feedback est un outil, le retour d'expérience est un outil, la catharsis qu'on a vécue par rapport au Covid-19 est un outil. Donc on est de plus en plus dans la ritualisation de la valorisation de l'erreur et de l'échec aussi, parce que ce sont deux choses qui sont relativement proches en fait. Il y a toute une pédagogie et toute une mentalité, j'ai envie de dire, à embarquer, à changer dans ce domaine. Entre 0 et 17 ans, il y a une étude américaine qui dit qu'on reçoit à peu près 150 000 feedbacks négatifs. Donc 150 000 fois, on vous a dit de 0 à 17 ans, c'est pas bien. Contre 5 000 feedbacks positifs. Peut-être que l'entreprise serait le lieu, si on y réfléchit, où on va permettre aux gens de déculpabiliser et puis de renouer avec la valorisation positive de l'erreur.